Je suis née en 1983 dans un petit village en Turquie. Mon père n'était pas présent, il était en France. Et il avait fait un courrier à mon grand-père, lui disant qu'il voulait que ce soit lui qui choisisse mon prénom. Mon grand-père, il a dit la même chose à son fils, à son grand-fils, du coup, à mon oncle. Et mon oncle, il est allé voir dans un calendrier où il y avait des jours pour les naissances de ce jour-là. Donc, ils m'ont mis le prénom Rabia. Par contre, moi, quand j'ai demandé la nationalité française, donc à mes 17 ans, j'ai voulu changer ce prénom. Mais pas parce que je voulais renier mes parents ou parce que mon prénom ne me plaisait pas. Tout simplement parce que quand on vit en France et qu'on n'est pas français, en fait, il y a beaucoup de... Ça y est, j'ai perdu mes mots. Il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de choses, voilà. Donc du coup, quand j'ai fait mon dossier à la préfecture, on m'avait dit qu'il fallait que ce soit un prénom ressemblant. Donc Rabia, moi je n'avais rien trouvé de plus ressemblant que Maria. Mais apparemment Maria ce n'est pas français. J'ai reçu un courrier du président de la République qui disait que c'était un prénom espagnol et qu'il fallait que je fasse le choix d'un prénom français. Et j'avais reçu une liste aussi. Et dans cette liste, j'ai mis bien Karine ou Blandine. Et aujourd'hui, je m'appelle Karine. Au moment où j'ai voulu chercher du travail, Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Et si vous me demandiez, moi, quel âge j'ai l'impression d'avoir, je vous dirais que j'en ai plus que 100. Parce que ça a été un long parcours pour moi. Donc je disais, quand j'ai voulu chercher du travail, j'ai d'abord fait un CV pour l'hôpital, parce que j'ai toujours aimé m'occuper des autres. Donc j'ai d'abord donné mon CV avec mon prénom original, Rabia. J'ai attendu, pas de nouvelles. 2 mois après, j'ai eu donc le papier officiel comme quoi on m'autorisait à m'appeler Karine. Et j'ai fait exactement le même CV, avec tous les mots pareils, tous les points, les virgules pareils. Le seul truc qui changeait, c'était mon prénom. Vous savez quoi, 3 jours après, ils m'ont appelé. Donc on a beau dire qu'il n'y a pas de racisme, j'en suis la preuve. Au travail, le premier jour où je me suis présentée, qu'il fallait que je vienne travailler, j'ai eu la chef qui m'a accueillie. Elle m'a dit bonjour, elle s'est serré la main. Et la première chose qu'elle m'a fait, elle m'a dit et là je lui ai coupé la parole. J'ai dit oui, je sais, je dois enlever mon voile, je vais l'enlever. On est d'accord. On vit dans un pays laïque. Est-ce que vous saviez que la France et la Turquie sont les 2 seuls pays que dans leur constitution, c'est marqué qu'ils sont laïques? Donc j'ai commencé à travailler, tout se passait bien. Je m'entendais bien avec tous mes collègues, avec tous mes petits patients aussi. Et un jour, une collègue arrive pendant on a travaillé ensemble toute la journée, et elle arrive à la pause, elle me dit les filles, en quelque sorte, on travaille qu'avec... Dans mon équipe, il n'y avait que des femmes. Donc elle arrive, elle me dit, vous avez vu l'article qu'ils ont mis là apparemment, il y a une mosquée qui se fait construire, je ne sais trop où, et apparemment, c'est l'État qui a donné. Je lui dis, non, pas du tout, c'est pas le cas, c'est pas l'État qui a donné. Nous, on a cotisé entre nous pour
pouvoir faire cette église, n'importe quoi. Donc comme quoi on est d'accord que l'église pour vous c'est la même chose que pour moi, la mosquée. Je vais y arriver. C'est le stress. Donc elle me dit, oui, j'ai vu un article comme ça et tout, moi je comprends pas comment ça se fait que l'État il vous aide, il vous fait ci, il vous fait ça. Je lui ai dit, je lui ai fait comprendre que du coup ce n'était pas l'État, mais que c'était la communauté entre nous. On avait rassemblé de l'argent pour pouvoir acheter le terrain et faire construire cette mosquée. Et quelques temps après aussi, elle vient me voir, elle me dit... vous, la communauté turque, apparemment il y avait une dame qui avait écrit dans le journal, qui avait dit quoi, que du coup elle n'avait pas le droit d'aller à l'école, pour amener son fils à l'école, elle n'avait pas le droit de sortir aller faire les courses, parce que justement il y avait trop d'hommes autour. Je suis perdue, tu m'aides? Alors tes collègues de boulot t'ont posé des questions? Voilà, ils m'ont posé beaucoup de questions. Ah oui, ils m'ont demandé si du coup, moi, je venais travailler parce que je le voulais, si c'était mon mari qui me prenait mon salaire, est-ce que j'avais le droit de faire ce que je voulais à la maison, est-ce que j'avais le droit de dormir à l'heure que je voulais. C'était vraiment des questions, mais je vous assure, hein, c'était vraiment des questions vraiment bizarres, quoi. J'ai dit, écoutez, moi si je travaille c'est pour moi, c'est pas pour, c'est pour ma famille. Ah oui. Et on m'a même demandé si le voile je le mettais parce que moi je voulais ou que c'était mon mari qui me forçait. Alors que moi le voile je le porte depuis, je sais pas, je devais avoir 20 ans, un truc comme ça. Enfin, bon. Mais je trouve que dans cette société, en fait, je parle en tant que femme voilée, on est tous, on est très mal, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est très mal vus. Ça dépend par qui, ça dépend, voilà. Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Ah oui, aujourd'hui, je suis à la retraite. Et ouais, j'ai 42 ans, mais je suis déjà à la retraite parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Je suis diabétique depuis toute petite, j'avais 7 ans. J'ai eu un AVC, donc c'est pour ça que je ne me rappelle pas de beaucoup de choses et que voilà, je ne retiens pas grand-chose. J'ai eu un AVC. J'ai été opérée 4 fois du cœur, une fois le cœur ouvert. J'ai eu... Enfin bon, je vous les compte pas toutes parce que de toute façon, je pense que là j'en aurai pour à peu près 1 heure pour toutes les compter. Conclusion. La conclusion, c'est que... Tu as de la chance d'être à la retraite. Hein. Oui, j'ai de la chance d'être à la retraite, comme me dirait la plupart des gens qui me voient et qui me disent « Ah ben tiens, à 42 ans, tu es déjà à la retraite, c'est trop bien, tu as ton salaire, tu es tranquille à la maison. » Sauf que moi, le soir, quand je vais me coucher, vous savez quoi? Je ne sais plus qui je suis. Je rigole pas. Je sais qu'il y a plein de têtes que je vois là, que je suis sûre de les connaître, mais j'arrive pas à mettre un prénom. J'arrive même plus à dire c'est quand je les ai vus en dernier, j'arrive même plus... Comment c'est... dur. Moi, ce que je dis aux gens qui me demandent toute cette question, quoi, certaines personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit comment tu as fait pour être à la retraite, c'est bon, tu es tranquille, tu ne travailles pas, tu as ton salaire. Je leur mets un seul défi, c'est de vivre une seule journée avec moi, comme moi, du matin au soir. Merci.